Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des violences faites aux élus. C'est un sujet qui revient sur le devant de la scène suite à la démission du maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique, une démission qui survient après l'incendie criminel de son domicile dans un contexte de tension entre le maire et des collectifs qui s'opposaient à l'ouverture d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile près d'une école élémentaire. Le contexte était particulier, mais pour en parler, nous recevons Mohamed Boudjelaba, qui est le maire de Givors, qui a été confronté à ce genre de problématique. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comment vous avez-vous reçu cette actualité? À quoi fait-elle écho dans votre quotidien de maire? Je la comprends, je comprends mon collègue. Par moment, il m'est passé, j'ai eu à l'esprit de faire la même chose parce que j'ai subi aussi des formes de violence, j'en subis toujours. Après, on apprend à vivre avec. Donc j'apprends à vivre avec ces menaces, avec ces insultes, avec tout cela. C'est une fonction qui est pas simple, être maire aujourd'hui en France. Vous vous y attendez en étant élu ou est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que c'est quelque chose qui vous étiez lucide peut-être sur ce genre Je de... me suis préparé à la fonction, mais pas à autant d'insultes, à autant de menaces, à autant d'agressivité de la part à la fois de nos concitoyens et de d'autres personnes. Et est-ce que vous vous sentez soutenu par l'État dans ce genre de problème? Est-ce que vous vous sentez que voilà, l'État vient aussi vous proposer des solutions, vient vous accompagner? La limite, la seule solution qu'ils peuvent nous proposer, c'est de nous apporter un soutien moral, ce que j'ai eu. D'accord. Donc, et en même temps, l'État, il ne faut pas en demander plus qu'ils ne peuvent vous fournir. C'est mon point de vue. En tout cas, ils ne peuvent pas mettre un policier derrière chaque élu, je ne le crois pas. Après, c'est de déminer certaines situations, c'est de nous accompagner plutôt à résoudre quelques problématiques et à être au plus près de nos problématiques. Mais un policier derrière chaque élu, je n'y crois pas du tout. Voilà. Est-ce que vous envisagez, vous parlez un petit peu des solutions là, est-ce que vous avez déjà réfléchi à des solutions pour parce que ce phénomène n'est pas propre voilà, à Saint-Brévin, il y a vous, mais en fait c'est quelque chose qu'on retrouve de partout sur le territoire national. Est-ce que il se dessine peut-être quelques solutions que l'on pourrait discuter dans le débat national? Bah, le débat national, ça relève d'une question qui pour moi est plutôt d'ordre général, qui est la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est fracturée. Elle est fracturée à plusieurs endroits. Et il nous faut, nous, les fantassins de la République, d'une certaine manière, parce que les maires sommes au plus près de la population, avons besoin d'une République solide, unie, d'une démocratie solide. Et aujourd'hui, c'est ça la question. La question, moi, elle me semble, elle est prégnante, elle est au niveau des institutions et au niveau de la démocratie et de la République. Et il nous faut ressouder tout cela pour que nos concitoyens puissent nous accorder en tout cas la pleine confiance qu'il se doit aux élus. Parce que avoir cette fonction que nous avons est aujourd'hui très très compliqué parce qu'aller prendre des décisions justes, hein, des décisions qui apportent, qui va dans l'intérêt général, excusez-moi, c'est compliqué aujourd'hui avec toutes les normes, avec toutes les règles, c'est pas simple. On peut dire que les maires sont en première ligne peut-être dans la démocratie, sont les élus locaux, les plus proches des gens. C'est aussi parce que vous êtes le premier filtre peut-être? Je vais dire même que nous sommes les seuls à être au devant de nos concitoyens. Et c'est même ce que les études d'opinion l'indiquent, que la réalité de notre fonction est un fait. Je veux dire aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour les députés, les sénateurs, les conseillers territoriaux, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, non. Le seul que connaissent les citoyens, ce sont les maires et ses adjoints. Tout à l'heure, vous parlez un peu vous parlez de la crise démocratique. On peut aussi dire que c'est peut-être une crise de la représentativité. Les citoyens se sentent-ils représentés par leurs élus locaux aussi? C'est peut-être pour ça qu'ils ne se sentent plus représentés et donc qu'ils sont aussi peut-être qu'il y a des barrières psychologiques qui sautent. Est-ce que c'est cela? Je dirais pas cela, je dirais juste que nous sommes à un moment charnière de notre démocratie, de notre République, où il y a besoin de ressouder les rangs, peu importe le parti politique que nous sommes, dans lesquels nous sommes, il y a besoin de recréer du lien avec le citoyen. Et on ne peut pas tous les jours fracturer
peu importe le bord politique que nous sommes, fracturer notre pays, parce que la première à en pâtir, c'est la démocratie et c'est la République. Donc si je vous suis, la réponse n'est pas uniquement répressive, c'est un problème de fond. Complètement. Et si on développe, c'est de l'éducation aussi, c'est du respect des institutions. C'est le respect des institutions, et aussi, je pense que faire société, c'est d'être moins clivant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde devient clivant. Parler du sommet de la République au plus bas des élus, tout le monde devient clivant, tout le monde veut faire le buzz, tout le monde veut créer autour de questions qui sont éminemment complexes. Et aujourd'hui, il n'y a plus dans notre société de réponse simpliste. Dès qu'on traite un sujet, il faut regarder tous ces aspects pour pouvoir apporter une réponse juste et cohérente. Et aujourd'hui, on a plutôt des choses très, très simplistes en disant l'emporte-pièce et on vient fracturer la société. Donc forcément, tout le monde est dans le déni de cette sorte d'hystérisation, voilà. Ouais, forcément. Et ça pose problème. Alors j'ai une dernière question parce que c'est déjà la fin. Est-ce que vous, dans votre vie personnelle, vous avez pris des mesures aussi pour vous défendre? Je sais qu'il y a certains maires de la métropole qui ont même pris des cours de self-défense. Est-ce que vous, c'est votre cas Non pas que j'ai pris des mesures, mais en tout cas je fais très très attention, puis je demande à mes enfants et à ma femme d'être très très vigilants. Très bien, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour parler de cette problématique qui effectivement est difficile et qui est très actuelle. Merci encore. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur lyoncapital.fr. À très bientôt.